Bonjour Grégory. Bonjour, évidemment, je parle de ce fameux classico entre Paris et Marseille. La bonne affaire, c'est pour le PSG. Et vous avez raison, vous avez vu le nombre de maillots du PSG qu'il y a avec nos camarades de plateau ce matin. Ça veut dire que les Parisiens sont contents, ils ont passé une belle soirée. Il y a de quoi, parce que c'était très bonne ambiance. C'était un grand match où il y avait le drapeau aussi. Oui, c'était magnifique, beaucoup de bruit, beaucoup de C'était un grand match de football, en tout cas pour ceux qui sont ni fans de l'OM ni fans du Paris Saint-Germain. On va voir ce qui s'est passé, à commencer d'abord par une image magnifique, celle du stade Vélodrome hier soir. Il y avait 65 148 spectateurs, affluence record pour ce match. Et un tifo magnifique des supporters de l'OM. Il a fallu 49 000 feuilles de papier A2 pour faire ce que vous voyez à l'image. Et le match a été somptueux. André-Pierre Gignac marque le premier but pour l'OM, une tête magnifique. Blaise Matuidi répond du tac au tac, juste une frappe enroulée du pied droit, superbe aussi. Mais l'OM va reprendre l'avantage juste avant la mi-temps. Encore André-Pierre Gignac. Là, on se dit que ça va être dur pour le Paris Saint-Germain parce que l'OM est déchaîné. Mais Paris, sans forcément être flamboyant, va réussir à s'imposer. Coup franc de Zlatan complètement raté. Mais Marquinhos est là pour pousser le ballon au fond des filets. Et puis Jérémy Morel, le Marseillais, va marquer contre son camp malheureusement. Tout ça dans la foulée. Paris va gérer et Paris s'impose. Et Paris reprend la première place du championnat avec 2 points d'avance sur Lyon et 5 points d'avance pour Marseille qui laisse peut-être filer le wagon. Voilà, c'est que la mauvaise affaire, c'est pour les Marseillais qu'on salue, évidemment, s'ils nous regardent ce matin. Du rugby à présent, ça s'est plutôt pas mal passé pour les clubs français. Il y aura 2 clubs français en demi-finale de Coupe d'Europe de rugby. Clermont-Ferrand affrontera les Anglais des Saracens et puis Toulon affrontera les Irlandais du Leinster. On voit ce qui s'est passé pour Toulon hier qui a battu les Anglais des London Wasps 32-18 avec c'est Dally Williams. Il rêve étourdi de faire 3 titres de champion d'Europe d'affilée, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du rugby. C'est le pari fou lancé par les joueurs de Mourad Boudjelal. On passe à la natation avec ce garçon, Florent Manodou, et sa déclaration « Mes championnats sont nuls ». Bon, perfectionniste. Il a quand même gagné hier le 50 mètres nage libre, mais il est déçu de sa prestation globale au championnat de France. 29 Français sont qualifiés pour les mondiaux qui auront lieu en Kazan, en Russie, en août prochain, dont Florent Manodou quand même. Une image de hockey sur glace à présent pour vous dire que Gap est champion de France de hockey sur glace. La fête a débuté hier sur la glace, ça se déroulera encore aujourd'hui dans la ville. La victoire hier 5-3 face à Épinal dans le match numéro 7. Regardez ce joli but et puis j'aime bien comment on fait au hockey sur glace. Allez, bim, contre la vitre, histoire de... Un petit ralenti, c'est quand même plus sympa pour voir le palais. Et puis l'image choc du week-end, c'est celle-ci, regardez. Une voiture suiveuse du Tour des Flandres qui fait chuter le coureur Jesse Sergent. Il a eu la clavicule cassée sur ce coup-là. Ça n'a pas été une bonne journée sur le Tour des Flandres parce qu'il y a eu 2 voitures qui se sont rentrées dedans. Regardez, et puis le Français Sébastien Chavanel qui va chuter lui aussi. Ce sont les risques malheureusement des courses cyclistes qui sont très dangereuses pour les coureurs. Côté sport, dirons-nous, victoire d'Alexander Kristoff, le Norvégien. C'est un peu l'homme en forme du cyclisme en ce moment et l'un des favoris pour le Paris-Roubaix qui aura lieu dimanche prochain. À suivre évidemment sur France Télévisions. Alors là, un championnat du monde assez particulier. Exactement, vous savez ce qu'on peut faire avec ça. Puis on peut faire un avion en papier. Oui. Bon, c'est très léger, mais il existe un championnat du monde d'avion en papier et l'étape française se déroulait à Toulouse ce week-end au musée de l'aéronautique, ça ne s'invente pas. Il y avait 1000 étudiants au départ pour réaliser ce championnat du monde, il en restait une poignée ce week-end. Alors le meilleur a fait 36 mètres 49 de longueur, je vous rappelle, je vous apprends peut-être que le record du monde c'est 69 mètres. Si vous avez déjà ici en cours, parce que c'est quelque chose qu'on faisait souvent à l'école. Il y a des épreuves de style aussi, il faut faire quelques petites figures, regardez, avant de lancer l'avion. Voilà, c'est un petit looping avec ça. C'est un looping, c'est presque du sport en tout cas. C'est un clin d'œil ce matin à tous ceux qui ont fait des avions en papier. Voilà, ça va nous rappeler notre enfance. Merci beaucoup Grégory, à bientôt.